Et comme je le dis, c'est de la syntaxe. La syntaxe, la façon d'écrire un langage de programmation. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Comment écrire à proprement parler. Eux nous l'apprennent par des exemples. Ici, ils nous disent changer la valeur d'une image. L'attribut source. Nous, on a ici ce qu'ils ont fait. On a fait document get element by ID. On a pris l'ID de l'élément. L'ID de l'élément, c'est image. Ça veut dire va dans image, va dans cette balise-là, dans la balise qui a le numéro image. Là, s'il vient ici, la carte d'identité qui s'appelle image. Il vient ici dans image et on veut accéder à la composante qui s'appelle source de image. Donc, on met point dans celui-là. La source est égale à ça pour y accéder. Get element by ID. Ça, point source. Et on change. On met égal à ça maintenant. Ça veut dire il va venir ici et va changer. On aurait pu mettre, peut-être que ça c'est une image et que là c'est un bouton. Dès que tu vas cliquer sur le bouton, il va prendre cette partie-là et il va changer l'image pour mettre une montagne. Un truc comme ça. C'est point source. Utiliser le DOM HTML pour changer la valeur. Ici, comme on a dit, get element by ID. Il va ici, ID, et il veut accéder à quoi? Il veut accéder à la valeur qui est dans input field. On va mettre point value comme ça et c'est tout. Accède à à l'attribut. Ici c'est un peu comme un objet. Tu vas là dans cet élément là, tu prends l'élément qui s'appelle comme ça et tu accèdes à cette caractéristique là, à cet attribut là de l'élément. Vous voyez point value. L'autre c'était point source. Changer la couleur. On avait vu comment changer la couleur précédemment. Point style, point color, c'est ça. On met get element by ID. On prend l'élément. Point style. Ici, c'est vrai, ils n'ont pas donné. Vous ne voyez pas les attributs. Tu ne vois pas l'attribut color dans celui-là. Mais lorsqu'on va dans la documentation, on peut voir que la balise P a un attribut style et dans style, il y a color. On peut accéder à la color via le style. Même si ce n'est pas écrit ici. On sait que ce qui en fait partie, on sait qu'on peut changer la couleur de celui-là. Donc, on dit accède à son style et dans le style, c'est la couleur que je veux changer. Et il change la couleur. Tout cela, c'est vrai, ça ne sera pas, vous ne pourrez pas le retenir tout de suite. Mais à force, lorsque vous allez commencer à coder, à intégrer du JavaScript dans vos fichiers HTML, ça va venir naturellement. Ne vous inquiétez pas. On continue. Changer à 40. 40 pixels, c'est px. Changer font size. Donc ici, on va mettre point style. Point font size. Donc ça, non. Point style, point font size c'est en notation camel case.
Camel case, ça veut dire que quand deux mots s'enchaînent, le deuxième mot se met en majuscule. Comme ça, style, comme on dit, la font size, ça veut dire la police, la grosseur de l'écriture. On accède à l'élément par son ID et on change la grosseur des écritures qui sont dedans. Ici, utiliser CSS. Display, ok, il veut qu'on accède à display pour faire disparaître. Display, ok, ici on va mettre point style, point display, égal à none. Ça veut dire ne l'affiche pas. Display égal à none, ne l'affiche pas. Il va accéder à cet élément-là, dans l'ID est démo, et il va aller dans les styles, et display égal à none pour dire disparaît, je ne veux pas te voir. Event listener, ça c'est important quand on veut faire des jeux, des petits jeux, des petits jeux JavaScript dans une page HTML. On utilise beaucoup de event listener pour savoir ce qui se passe à l'écran. Est-ce que l'utilisateur est en train de cliquer sur des trucs? Vous voyez, on dit get element by ID. Voici, il accède à cet élément-là. Point event list. Point quoi? Add event listener. Ouais. Add event listener. Event listener, ça veut dire je veux voir ce qui va se passer. Je veux que l'ordinateur soit attentif à ce qui se passe sur ce bouton-là. C'est ça c'est ce que ça veut dire add event listener. Ça veut dire tout ce qui se passe sur la page, il s'en fout, mais dès qu'il s'agit de ce bouton-là, il prête attention à ce qui se passe. Est-ce qu'on va appuyer sur le bouton ou pas? Est-ce qu'on va passer la souris dessus? Toutes ces choses-là, c'est pourquoi on dit event listener. Mais ici, on veut qu'il écoute quoi? On veut qu'il écoute les clics. Je veux dire que chaque fois que vous allez cliquer sur la page, il va voir est-ce que vous avez cliqué sur le bouton. C'est ce que ça veut dire. Et si jamais l'utilisateur clique sur le bouton, il va exécuter cette fonction-là. On n'a pas implémenté ici la fonction. Mais si on l'avait implémenté, dès que l'utilisateur va cliquer sur ce bouton-là, ici, l'event listener qu'on a mis va s'activer. Il va dire oui, je viens de détecter qu'on a cliqué sur ce bouton et il va exécuter cette fonction-là. Peut-être que la fonction va changer la couleur du bouton. On ne sait pas ce qui va se passer ou afficher un texte. Mais dès que l'event listener sera activé, cette fonction va être exécutée. C'est ce que ça veut dire pour appeler une fonction quand on clique un bouton. C'est très utile quand tu veux mettre, quand je clique sur cet élément-là, il disparaît par exemple. On peut utiliser ce type de truc, event listener. Et clique, dès qu'on clique, ça disparaît. C'est tout, on a fini. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. C'était Archimède. Au revoir.